Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième routine de yoga d'environ 20 minutes. Donc, venez vous asseoir au bout de votre tapis. On peut prendre un coussin ou s'asseoir directement sur le sol. On ne va pas rester longtemps assis. Mais après, en fin de séance, on va de nouveau se retrouver en position assise. Donc, si vous êtes mieux avec un coussin, allez chercher un petit coussin. Bien. Fermez vos yeux. On redresse bien la colonne vertébrale, on détend son visage. On enroule les épaules. On ouvre les bras, les paumes de main vers le plafond et on monte les bras. Et puis on attrape un poignet et on étire tout le côté du poignet qui est étiré. Poussez la fesse opposée. Éloignez les épaules de vos oreilles. Puis inspirez, on revient au centre. On attrape l'autre poignet. On allonge et on va légèrement sur le côté. Toujours avec l'intention d'aller vers le ciel. On détend son visage, on dégage les épaules. On y va tout doucement, surtout si c'est le matin. Je vous rappelle, si c'est le matin, on a l'arrière du corps qui est très tendu. Et puis on ouvre les bras. Et on remonte les bras, on va attraper ses coudes. Et on allonge les deux tailles. On détend le cou, on dégage les épaules de ses oreilles, on détend son visage. On décambre en poussant les os des fesses dans le sol. On peut faire des petits mouvements avec la tête pour éliminer toute tension. Pareil avec la mâchoire. Inspirez, dernière fois. Et on expire, on relâche. On vient poser les mains à l'avant de son tapis et on va aller directement dans le chien la tête en bas. Donc écartez bien les doigts des mains. Si vous avez le coussin, vous l'enlevez, on le récupérera à la fin de la séance. Les mains sont largeur des épaules à peu près, les doigts sont écartés. On presse les paumes de main sur le sol. L'espace entre l'index et le pouce est pressé sur le tapis. Et puis on va faire quelques chien la tête en bas en mouvement. Donc on alterne la planche. Dans la planche, on glisse les épaules en arrière, les omoplates se rapprochent. On garde cette position du haut du corps et on monte le coccyx. Les jambes s'adaptent. On laisse la nuque s'allonger. On inspire, on revient dans la planche. Les pieds sont un petit peu écartés. On expire, on monte le coccyx. Encore une fois en mouvement. On inspire dans la planche. Et on expire, on va loin. Toute la colonne s'allonge. Et en gardant la colonne la plus allongée possible, on va faire des petits mouvements avec les jambes. On va plier un genou et on alterne. Vous observez que votre bassin bouge. Petit à petit, ramenez le genou qui est fléchi le plus possible vers le côté opposé. Donc par exemple, si je plie mon genou gauche, je l'amène vers ma jambe droite. Ce qui permet de déhancher, donc de mobiliser, de bouger votre bassin. Et puis on revient dans l'immobilité. La nuque s'allonge, le cœur s'ouvre. On presse les paumes de main au maximum, les doigts sont bien écartés.
Puis on plie les jambes et on va ramener le pied droit entre les deux mains. S'il y a besoin, évidemment, on pose le genou gauche. Ensuite, on décolle tout le monde le genou gauche. On ouvre le pied arrière de façon à poser le pied. On reste bien sur l'avant du corps, mais on garde l'appui sur l'arrière au niveau du pied arrière. Et on va étirer les bras vers l'avant. On inspire et on expire. On va se repousser du sol pour revenir dans une fente classique. Les deux jambes étirées. On inspire, on redescend, on allonge, on pousse les paumes de main comme si on voulait attraper quelque chose devant, tout en gardant l'action à l'arrière. Et on inspire, on remonte. Encore 2 fois. Activez bien la sangle abdominale. Poussez l'aine gauche vers l'avant. La prochaine fois, vous allez rester vers l'avant et on va venir en équilibre sur le pied avant. Et puis, on vient poser les deux mains de chaque côté du pied. Donc, le pied droit est au sol, la jambe gauche monte au maximum. Et on amène le front vers sa jambe. Voilà, sans forcer, on utilise la pesanteur. Dernière expiration. Et puis on vient reposer le pied gauche loin derrière, doucement. Et on retourne dans la planche et dans le chien la tête en bas. Avec toujours la possibilité de revenir dans la posture de l'enfant si vous avez besoin. Donc on retrouve notre mouvement de tout à l'heure. On inspire dans la planche, on ouvre bien le cœur, on rapproche les omoplates et on dégage les épaules de ses oreilles. Et sur l'expiration, on pousse dans les mains, le cœur s'ouvre, les aisselles s'ouvrent, la nuque s'allonge. Une dernière fois avant de ramener le pied gauche entre les deux mains. On va faire la même chose, pied gauche. On ouvre le pied arrière pour le poser sur le sol. On ancre bien ses deux pieds. On allonge les bras devant. Donc, on ne redresse pas le tronc. On est vraiment vers l'avant. Et puis, on inspire et sur l'expire, on tend les deux jambes. On inspire, on allonge. Vous pouvez inverser. Comme tout à l'heure, je vous ai proposé d'expirer vers l'avant, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous vous caliez sur votre rythme respiratoire. Étendez bien le visage, sentez bien toute la surface de vos deux pieds. Autant le pied avant que le pied arrière. Donc forcément, naturellement, on va avoir plus de poids sur le pied avant. Donc essayez de penser au pied derrière. Dernière fois. Et puis on vient en appui sur la jambe avant. On pose les deux pieds au sol, on allonge la jambe au maximum, jambe droite vers le plafond. Dernière expiration. Ensuite, on repose le pied droit loin derrière. Avec contrôle. On repose les deux pieds ensemble. Soit posture de l'enfant, soit planche. Et puis, chien la tête en bas. On va venir en appui sur les avant-bras. Dans le dauphin, on croise les doigts. Et on va, sur la prochaine inspiration, vous allez amener votre genou droit vers votre aisselle droite, en ramenant les épaules au-dessus des coudes. Et on alterne droite et gauche. Encore 2 fois de chaque côté.
qui est possible pour vous. Si c'est suffisant, on s'arrête ici. Vous pouvez évidemment vous laisser une marge de progression. Le dauphin laisse la tête se poser ou s'alourdir sans s'écraser sur la tête. Et puis, on descend complètement. On pose les mains de façon à avoir les coudes sous ses épaules. Et de façon à sentir le début de la cage thoracique en appui sur le tapis. Donc si ce n'est pas possible, on avance ses mains, simplement. Jusqu'à sentir les premières côtes posées. Donc pas de cambrure dans le bas du dos, position naturelle du dos. Les jambes sont détendues. Les épaules sont dégagées de ses oreilles. Et puis, imaginez que vous voulez vous hisser. On va rester ici 10 respirations. Donc, on détend le bas du dos et on se hisse pour ouvrir le cœur. Évidemment, si vous avez une tension dans le bas du dos, avancez encore un petit peu les mains jusqu'à ne plus avoir cette tension. Étendez le visage, le cou. Donc c'est une posture, malgré son immobilité et sa position plutôt allongée, très active, très dynamique. On sent bien tout le haut du corps, tout l'espace du sternum, à l'avant, à l'arrière. 2 dernières respirations. Avant la posture de l'enfant. On place les mains sous les épaules, on se repousse du sol et on descend les fesses sur les talons. On garde les bras actifs, la tête s'alourdit. S'il y a besoin, on récupère son coussin pour mettre le coussin sous sa tête ou sous les fesses. On peut diminuer la pression sur les genoux en calant son coussin entre ses mollets et ses cuisses. Et puis on relâche les bras. Tout doucement, on déroule le dos, on utilise l'appui des bouts des doigts sur le tapis. Et on va venir dans la posture du papillon. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre, vous pouvez vous retrouver votre coussin. En sachant qu'après, on va faire la demi-pince, jambes écartées avec la flexion latérale. Donc une position, une posture que vous connaissez. On va la faire juste une fois. Donc, le papillon, on fait des petits battements d'ailes, on redresse bien le dos. On peut également mettre les mains derrière si c'est plus facile pour vous, si ça vous permet d'avoir le dos plus droit. Et puis, on garde le talon droit le plus possible vers son bassin. On allonge la jambe gauche. On réajuste s'il y a besoin pour être sûr que vous êtes bien en appui sur les 2 fesses. On fait une torsion vers son genou fléchi. Et puis la main gauche, on vient la poser à l'intérieur de la jambe. On étire le bras droit vers le plafond. Et on descend sans forcer. Simplement, on cherche à créer de l'espace entre chaque vertèbre sur tout le côté droit. On détend l'épaule gauche. On peut soutenir la tête avec la main droite s'il y a besoin. On ouvre le cœur. Et ici, on reste une dizaine de respirations.
2 dernières respirations. Et puis, on revient au-dessus de sa jambe. Donc, on place les 2 mains de chaque côté de sa jambe allongée. On peut ramener un petit peu la jambe arrière, de façon à former un angle droit entre les 2 jambes. On relâche sur l'expiration en douceur. On peut plier évidemment la jambe qui est allongée. Même chose quand vous étiez dans l'étirement latéral. On peut aussi glisser un coussin sous sa jambe. Encore 2 respirations. Dernière expire avant de remonter tout doucement en déroulant. On revient dans le papillon. On va faire la même chose de l'autre côté. On peut également faire cette posture avec les 2 jambes allongées. Donc, si ce n'est pas possible pour vous de plier complètement le genou, les 2 jambes allongées, peut-être quelque chose sous les genoux. On redresse bien, on retrouve quelques petits battements d'ailes. Ok, puis on va allonger la jambe droite. On garde le talon gauche le plus possible collé et en même temps, on cherche à ouvrir au maximum les jambes. On fait une torsion vers le genou qui est fléchi. Si la fesse droite se décolle pendant cette torsion, c'est pas grave. Et puis, on place la main droite à l'intérieur de sa jambe allongée. On étire l'autre bras et on sent rapidement l'étirement sur tout son côté gauche. On peut soutenir la tête. Donc cette fois-ci, c'est important d'avoir les 2 fesses bien posées. Ici, c'est plutôt la fesse gauche qui va avoir envie de se décoller, donc on la pousse. Et en même temps, on laisse tout le côté gauche s'ouvrir. On ouvre le cœur. On détend l'espace entre les sourcils, la langue. Sur chaque inspiration, on cherche à monter le cœur un peu plus vers le ciel. Et sur chaque expiration, on laisse tout le côté gauche s'allonger. 2 dernières respirations. Et on revient par-dessus sa jambe. On ramène un petit peu le pied, la jambe arrière. Donc demi-pince classique. Deux dernières respirations. Avant de remonter en douceur, en prenant appui du bout des doigts sur le tapis. Et puis on vient s'installer en position assise, à genoux, en tailleur, en demi-lotus, en lotus, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. On peut retrouver son coussin. On laisse son corps respirer librement. Observez les différences de sensations par rapport à tout à l'heure dans exactement la même posture. Et puis on va faire un Bhastrika soit simple, soit en alternant les narines. Donc je vous rappelle, Bhastrika, c'est le contraire du Kapalabhati. On est actif sur l'inspiration. Donc ouvrez les fenêtres et c'est parti. On inspire activement.
Et on expire, on relâche. Encore 3 de chaque côté. On relâche, on pose les mains. On respire profondément. Et après une prochaine expiration, on suspend le souffle, donc on suspend à poumon vide, en restant toujours dans le confort. Vous ressentez le besoin, vous ressortez, vous réinspirez. Et vous pouvez ajouter après l'inspiration une pause, une petite pause. On peut compter jusqu'à 10. On laisse le corps respirer librement. On observe. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Vous pouvez prononcer votre Sankalpa. Quand vous êtes prêt, vous pouvez réouvrir les yeux. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!